On va parler justement, si tu le veux bien, de ce qu'est la vie, ta vie d'un pilote qui veut devenir pilote de Formule 1 et qui est donc en Formule 2. C'est vraiment l'antichambre. On sait que depuis quelques années maintenant, on ne peut pas rouler énormément. J'imagine que tu ne fais pas des milliers de kilomètres. Il y a eu une trêve là, de plus de 2 mois hein, entre la Russie, qui a été la dernière épreuve en date de la Formule 2, et le prochain rendez-vous à Jeddah en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 mois? Qu'est-ce que tu fais? Comment sont réglés tes jours, tes semaines en tant que pilote de Formule 2 et prétendant à la F1? Eh ben, pas grand-chose, malheureusement. C'est vrai que le calendrier de F2 cette année est un peu catastrophique, hein. C'est le cas de le dire. On a beaucoup d'écart entre les courses. Et là, 2 mois et demi, c'est très long. J'ai eu la chance de développer la F4 2022 de la FFSA Academy. Donc ça, c'était sympa. Voilà, j'ai pu rouler un peu en F4. Aussi pour voilà, la sélection Women in Motorsports qui a eu lieu au Castellet. J'ai roulé un peu en F4 française. Bon, c'est de la F4, mais c'est quand même du roulage. Voilà, j'ai pris du plaisir, c'était marrant. Et à part ça, beaucoup de simulateurs F1. Là, j'y suis actuellement. Je suis à Heinwil en Suisse. Et voilà, demain, après-demain, je fais 2 journées de test avec Sauber. Ensuite, moi, je passe mon permis, mon code là, donc en ce moment aussi. Donc, j'essaye de trouver des occupations, hein. Voilà, c'est comme ça, hein. Sur le permis, tu m'en avais parlé, on s'était appelé au début de l'été, je crois. Je crois que tu n'avais pas encore ton code à ce moment-là. T'en es où là? Et malheureusement, j'ai toujours pas de code. Donc là, voilà, je dois me bouger un peu. Mais ça va. Au moins, ça me fait passer le temps. Et puis, c'est important hein, d'avoir le permis. Pour moi, c'est un objectif cette année. Et puis, au moins avoir voilà, le code là en fin d'année, faire les 2 dernières courses et ensuite passer le permis en début d'année prochaine. Et j'aurais fait voilà, une belle partie déjà. Je pense qu'il faut Une belle mettre une année. caméra cachée dans la voiture parce qu'il va falloir voir la tête de l'examinateur qui va te faire passer l'examen de conduite, quoi. Il ne doit pas être serein. Il doit pas être serein. Mais ceci dit, c'est une vraie question que les gens se posent, que les gens se posaient avec Max Verstappen notamment. C'est est-ce que les pilotes arrivent à faire la part des choses entre une voiture de tous les jours et une voiture de course? Comment ils se sentent au volant? Est-ce qu'ils ont l'impression que tout va trop lentement? Non, mais c'est vraiment des questions qui T'as raison. reviennent auprès du grand public. Et si tu peux nous donner ton avis là-dessus, justement, est-ce que toi, tu arrives à faire la part des choses et à te rendre compte que oui, c'est la vie normale, il y a la vie normale et puis il y a la vie d'un pilote de Formule 1, enfin de pilote de monoplace. Oui, non, bien sûr. Non. Après, moi, j'arrive à faire la part des choses. J'essaye voilà, de conduire normalement sur la route, proprement, respecter les règles. C'est pas simple, mais c'est important. Et après, bon, pour ce qui est de la conduite, conduire une voiture, je pense pour tous les pilotes, c'est tout à fait faisable, quoi. Pour nous, c'est facile. Voilà, accélérer, freiner, tourner, passer les vitesses, ça va. Par contre, pour tout ce qui est le code de la route, voilà, les priorités à droite, enfin, les piétons qui traversent, les stops, tout ça. Franchement, c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple et c'est deux choses totalement différentes. La course et le permis, quoi, la route. Écoute, pour avoir partagé soit la voiture, soit même la moto avec plusieurs pilotes, tu serais peut-être le premier à conduire normalement parce que vous avez un truc, vous avez un truc avec la conduite. On va revenir sur ton emploi du temps de pilote donc chez Sauber. Comment ça se passe? Tu as un programme à la semaine avec des heures de simulateur. Qu'est-ce qu'on te fait travailler? Enfin voilà, plein de questions. Ben, alors, ça dépend. Voilà. C'est pas toutes les semaines que je suis au simulateur à Inwil. J'y vais quand même régulièrement. Cette année, j'ai dû faire une vingtaine de journées. Donc, ça prend du temps. C'est beaucoup de travail. C'est des grosses journées. On fait en général un bon 250 tours par jour. Donc, c'est épuisant quand même le simulateur. C'est pas enfin, voilà, c'est pas la réalité non plus, mais c'est très épuisant voilà, de rester dans le noir toute la journée et de rouler sans s'arrêter. Donc, c'est très long. Mais en même temps, voilà, moi, ça me permet aussi de m'améliorer au niveau pilotage, au niveau voilà, enfin, développer mes compétences techniques. C'est vrai que la Formule 1, il y a beaucoup de boutons sur le volant, beaucoup de réglages à faire et on peut voilà, changer le setup de la voiture en roulant. Donc,
en fait, ça me permet voilà, vraiment de me développer, apprendre plein de choses. Et aussi, pour les ingénieurs, voilà, c'est super utile. Eux, ils essayent plein de trucs, ils essayent des setups pour les courses à venir. Là, j'y suis, voilà, on a le Grand Prix du Brésil qui arrive. Et je pense qu'on va sûrement tester des choses pour le Grand Prix du Brésil. Et pour la voiture 2022, là, on est beaucoup sur la voiture 2022 en ce moment. C'est une nouvelle réglementation. Ils ont besoin de beaucoup de données parce que il me semble qu'il n'y a que 3 jours d'essai ou 4 jours de test avant saison. Donc, il faut être prêt. Il faut que la voiture elle soit prête et il faut qu'elle soit performante dès le début. Donc, le simulateur, pour ça, c'est hyper important. Ça veut dire que c'est pas que de la formation, en fait. Tu es déjà quelque part dans l'équipe d'exploitation Sauber. Oui, clairement. Clairement. Voilà, je suis déjà, depuis mon test en fait, à Budapest en F1, j'ai voilà, découvert la F1, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai tout ce ressenti que je n'avais pas avant et que je peux exploiter au simulateur. Je sais comment ça réagit en réalité une F1. Et maintenant, je peux voilà, l'appliquer au simulateur et aider encore plus les ingénieurs. Donc, c'est hyper important de bien travailler, d'être super précis avec eux parce que ça aide l'écurie en réalité quoi, sur les week-ends de course. Ce qu'on fait au simulateur, ça va être reproduit ensuite en réalité. Donc, il faut être super précis. Julien? Non, juste, tu disais 250 tours, c'est ça? Par exemple, pour le programme de demain, c'est l'équivalent de combien d'heures? Tu vas faire combien d'heures dans le simulateur, en gros? Bah, alors, une journée classique, en fait, on commence autour des 8h30, 9h. 8h30, 9h. Ensuite, voilà, on roule tout le matin. On fait peut-être une pause vers 10h30, une pause de 5 minutes juste pour voilà, parler avec les ingénieurs, se rafraîchir un peu, boire un coup. Ensuite, on remonte jusqu'à 12h30. Et ensuite, on fait une petite pause à manger, voilà, une petite heure pour manger. Et ensuite, on repart toute l'après-midi jusqu'à peu près 19h en général. Ça peut arriver parfois qu'ils aient beaucoup de choses à tester et que ça se termine à 20h, 20h30 parfois. Donc, c'est un peu long. C'est pire que Schumacher à ces grandes heures, là. Chez Ah, Ferrari, à Fiorano, là. non, mais voilà, c'est vrai que le simulateur, pour ça, c'est exceptionnel. En fait, on peut rouler quand on veut et enfin, on peut rouler toute la journée, toute la nuit. On peut ne jamais s'arrêter. En fait, du moment que tout le monde, enfin, que toutes les personnes ne sont pas fatiguées, bah, tu peux rouler, tu peux tester plein de choses, tu peux te sortir sur le circuit. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de danger. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on exploite les journées vraiment de tôt le matin à vraiment parfois très tard le soir.